Je vous salue, vous qui aimez le Seigneur de tout votre cœur. Cet enseignement, je l'intitule « Seul avec Jésus-Christ et seulement Jésus-Christ ». Alors, ceux qui cherchent à connaître le Seigneur Jésus-Christ, dans leur cheminement, à un moment donné, ils se rendent compte qu'ils veulent être seuls avec Jésus-Christ et seulement Jésus-Christ. Et je peux dire cette phase de leur évolution spirituelle, quelquefois, fait que les gens ne les comprennent pas. Ouais. Les gens vont penser que bon, il leur tourne le dos, il s'est éloigné de ceux qu'il fréquentait, au niveau de la CEB, au niveau de ses amitiés, même au niveau même de sa famille biologique, ou bien au niveau de ses collègues, etc. On trouve qu'il s'éloigne d'eux, il leur tourne le dos. Oh non, ce n'est pas qu'il s'éloigne d'eux, ce n'est pas qu'il leur tourne le dos. Au contraire, il prie beaucoup pour eux. Mais il ressent cette obligation d'être de plus en plus proche de Jésus-Christ. Vous voyez, être seul avec Jésus-Christ, seulement Jésus-Christ. C'est cela. Et ça, beaucoup de, je peux dire, beaucoup de ceux qui nous ont précédés dans la foi en Jésus-Christ l'ont vécu. Ils l'ont vécu. C'est pour ça que dit Paul, il dit tout ce qu'il avait, il voit ça maintenant comme des balayures. Alors que lui, il est de la tribu de Benjamin. Le premier roi d'Israël, le roi Saül, il était de la tribu de Benjamin. Et puis lui, Paul, hein, c'était un intellectuel. Il avait pour maître Gamaliel. Donc, il maîtrisait bien les textes du judaïsme. Il maîtrisait bien la religion du judaïsme. Et dans cette religion-là même, il y a un aspect oral qu'on appelle la Kabbale. La véritable Kabbale, je ne parle pas de la Kabbale telle que ça a été dévoyé en Europe, non. Vous voyez? Mais il dit, il voit tout ça comme des balayures. Voilà. Pour ne regarder que Jésus seul, pour ne suivre que Jésus seul. Vous voyez? Donc c'est Jésus qui, je peux dire, Jésus un peu préoccupe toutes ses pensées, tous ses sentiments et tout ce qu'il veut, c'est Jésus. Et à cause de Jésus, hein, seulement Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a refusé de se marier, il n'a pas voulu se marier. Il n'a pas voulu avoir des enfants parce qu'il se disait en lui-même que se marier, c'est être préoccupé des besoins de sa femme et puis de ses enfants qu'on va avoir, etc. Or, lui, il ne veut être préoccupé que de Jésus. Vous voyez la situation, hein? Cet enseignement que je suis en train de vous donner, j'espère que vous me comprenez. Donc, c'est cela. C'est cela. Sans doute, les parents de Paul ont dû lui dire, mais écoute, mais tu ne t'occupes pas de nous, tu ne veilles pas sur la famille, tu ne fais rien, hein, c'est seulement ton Jésus là que tu suis, mais c'est ça. Parce que sa préoccupation, c'était de répandre l'évangile. C'était de répandre l'évangile. Il a dit, même lui, il n'est pas venu pour des baptêmes, mais il est venu pour porter l'évangile aux gens. Et que c'est ça qui le préoccupe. Il allait même jusqu'à dire, malheur à moi si je ne proclame pas la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est ça qui le préoccupe. Et c'est ça qui explique le seul avec Jésus-Christ et seulement Jésus-Christ. Il n'a pas été le seul à vivre cette situation-là. Sainte Thérèse d'Avila l'a vécu. Elle dit, je meurs de ne pas mourir. Je meurs de ne pas mourir. Or, elle appartenait à une congrégation de sœurs. Hein? Elle appartenait à une congrégation, elle vivait avec des sœurs. Hein? Mais, son problème, ce n'est pas sa relation, sa vie avec ses sœurs, hein, dans le monastère, non. Alors que elle et puis Saint Jean de la Croix, hein, ils ont participé à la réforme, hein, à la réforme des monastères, hein, du Carmel. Vous voyez? Mais sa préoccupation est de je meurs de ne pas mourir parce qu'elle veut mourir pour être à côté de Jésus, pour vivre pleinement sa relation avec Jésus. Vous voyez? D'où seul avec Jésus-Christ et seulement Jésus-Christ. Voilà. D'ailleurs, ça a été aussi le cas de celle qu'on appelle la petite Thérèse. C'est-à-dire Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, qu'on appelle aussi Thérèse de Lisieux. Hein, je crois que Thérèse d'Avila, elle était espagnole, mais Thérèse de Lisieux, elle est française. Hein? Qu'est-ce qu'elle a dit à ses sœurs?
de congrégation. Elle a dit non, non, non. Hein. Bon, je vous dis que je suis en train de mourir, etc. Bon, vous vous préoccupez de moi, mais parce que je suis malade, etc. Je suis en train de mourir, ne vous préoccupez pas de moi. Parce que moi, je ne me préoccupe pas de ce que vous dites. Hein? Elle a dit quoi? Elle dit, je ne meurs pas, j'entre dans la vie. C'est ce qu'elle a dit à ses soeurs. Elle dit, je ne meurs pas, j'entre dans la vie. Quand elle dit, j'entre dans la vie, ça veut dire quoi? La vie, là, on peut remplacer ça par quel nom? Par Jésus. Parce que Jésus a dit, je suis la vérité, et suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, quand on parle de la vie, là, quand un chrétien parle de la vie, là, il parle de Jésus. Il parle de Jésus. Il ne parle pas de sa respiration. Non. Il ne parle pas qu'il a dormi, il est réveillé. Ce n'est pas ça. Il ne parle pas de ce qu'il a mangé pour maintenir son corps en existence. Ce n'est pas de ça qu'il parle. Quand il parle de la vie, il parle de Jésus. Et c'est ce que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face a dit à ses soeurs. Elle dit non, 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 hein, ne vous préoccupez pas de moi, et moi je ne meurs pas, j'entre dans la vie, c'est-à-dire que j'entre en Jésus. C'est ce que ça veut dire. Voilà, j'entre en Jésus. C'est ce que ça veut dire. J'aime bien la chanson d'un chantre, on appelle Onel Mala. Onel Mala. Il a une chanson, enfin il a un cantique, une chanson religieuse chrétienne où il dit « Si les gens m'aiment, tant pis. S'ils ne m'aiment pas, non, il dit si les gens m'aiment, tant mieux. Mais si les gens ne m'aiment pas, tant pis. Hein? Ce qui fait ma joie, c'est l'amour de Dieu pour moi. Voilà. Si les gens m'aiment, tant mieux. S'ils ne m'aiment pas, tant pis. Peut-être que je ne dis pas correctement les phrases comme il le dit, mais c'est l'idée. Il dit si les gens l'aiment là, c'est tant mieux. Mais si les gens n'aiment pas aussi, c'est tant pis. Que ce qui fait sa joie là, c'est l'amour de Dieu pour lui. C'est qu'il est sûr que Dieu l'aime en Jésus-Christ. C'est ça. Et je crois qu'il y a un de nos dévanciers en Christ aussi qui a dit Dieu seul suffit. Il se rend compte que Dieu seul suffit. Hein? Hein? Je crois qu'il y a aussi un des groupes au sein de l'Église qui disent ma vie à moi, c'est le Christ. Ma vie à moi, c'est le Christ. Vous voyez? Voilà. C'est ça. Et justement, ceux qui se font religieux pour prier pour eux-mêmes, mais aussi pour toute l'humanité. Et même, pourquoi pas, quelquefois pour toute la création. Hein? Vous voyez? Parce que c'est cela, ils se retirent du monde et de ses préoccupations. Hein? Qui ne sont pas l'essentiel. Parce que l'essentiel, c'est la personne de Jésus-Christ, en fait. L'essentiel, c'est la personne de Jésus-Christ. Et quand les gens découvrent ça, c'est comme ça. Ils sont avec Jésus. Ils regardent Jésus. Et quelquefois, ceux qui sont en face, leurs frères, leurs épouses, même leurs enfants, leurs frères en Jésus-Christ dans les communautés, en CEB, etc., ne les comprennent pas. Ils ont comme l'impression que celui-là leur tourne le dos. Ce n'est pas forcément ça. Et on a vu ce qu'on peut considérer comme l'extrême, ce sont les ermites. Les ermites qui ont quitté tout pour vivre seuls. Seuls avec qui? Avec Jésus-Christ, avec leur Dieu. Ce sont les ermites. Donc c'est cela. Comprendre cette étape-là. Bon. Au début, quand ça arrive, bon, on peut se sentir seul. Mais en réalité, on comprend qu'on n'est pas seul. Qu'on entre pleinement dans la vie du Christ Jésus. Dans la vie de Jésus. On est pleinement en Jésus-Christ. Parce que alors, toute notre préoccupation, toute la journée, tout le temps, c'est Jésus qui occupe nos pensées. C'est lui qui occupe nos sentiments, c'est lui qui occupe nos paroles, c'est lui qui occupe tout ce que nous faisons. Voilà. Seul avec Jésus-Christ et seulement Jésus-Christ. C'est ça. Et les ermites ont vécu cela. Voilà. Ils se sont retirés du monde seuls pour vivre cette relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors, donc, si ce moment arrive là, vous comprendrez au départ, si vous ne saisissez pas bien, vous allez penser que vous êtes seul, mais en réalité, non, vous n'êtes pas seul. Voilà. Alors, le Seigneur Jésus-Christ prend toute la place en vous. Hein? Voilà, c'est comme ça. En dehors de Jésus-Christ, tout le reste là est minimisé. Tout le reste est minimisé, mais n'est pas méprisé. Parce qu'au contraire, vous priez pour vos parents, pour vos frères en Christ. Vous priez même pour le monde entier. Vous priez même pour ceux qui tournent le dos à Dieu, qui sont des rebelles contre Dieu. Vous priez pour eux. Ce moment-là d'intimité permanente avec le Seigneur Jésus-Christ permet cela. Voilà, je suis le frère Jean de l'amour de Jésus, c'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alouko Amérémé.
Alors, c'est ma chaîne YouTube Jean de l'amour de Jésus. Voilà, je crois que j'ai atteint 2000 abonnés. Voilà, je vous remercie. Partagez ces enseignements-là. Et je peux dire cet état-là, de seul avec Jésus-Christ, seulement Jésus-Christ. Quelle que soit la dénomination chrétienne que vous vivez, vous allez vivre ça si vous voulez vraiment aller loin avec le Seigneur Jésus-Christ. Voilà.